Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo point lecture concernant Tofi et moi de Sarah Croissant aux éditions Rajo qui est traduit par Clémentine Beauvais. Si vous ne connaissez pas encore Clémentine Beauvais et mon amour pour elle, voilà, je vous le dis, je vous le répète, je vous l'assène, j'adore Clémentine Beauvais et j'aime aussi beaucoup Sarah Croissant. J'ai déjà lu de Sarah Croissant Inséparables qui a été une super top lecture. Alors je vais faire un peu une pierre de coups avec cette vidéo puisque je vais aussi vous parler rapidement d'Inséparables, mais en fait on retrouve les mêmes codes, le même type en fait de roman et de plumes de l'autrice. Donc Inséparables, c'était l'histoire de deux filles qui étaient jumelles, mais jumelles siamoises, c'est-à-dire qu'elles étaient collées. Donc elles étaient plus ou moins qu'une seule et même personne, mais elles avaient 2 têtes, 4 bras, et elles étaient accrochées au niveau du bassin. Et en fait, ça va parler de l'amour qu'on a pour une sœur, mais là c'est un amour totalement incommensurable parce qu'elles ont tout fait ensemble, elles ne peuvent pas faire de choses séparément, elles se connaissent vraiment extrêmement bien et d'un côté on va avoir une des deux filles qui est plutôt calme, discrète et de l'autre côté une fille qui elle a plus envie en fait de s'imposer, a plus envie de prendre sa place dans le monde et ça va passer par plein de petites choses au quotidien qui font que celle qui est un petit peu en retrait n'a pas forcément envie d'être là ou n'a pas forcément envie de côtoyer ses amis qui sont un petit peu plus, je sais pas, faire des choses interdites, genre fumer. Donc Inséparables, comme Tofi et moi, c'est un livre qui est écrit en vers libre. Voilà, donc c'est-à-dire un livre qui, ma foi, a assez peu de texte. Hein. C'est comme une sorte de gros poème extrêmement lyrique, extrêmement poétique, extrêmement beau, touchant, très visuel en fait, très où on se sent tout de suite emporté en fait par le rythme des phrases, par la poésie qui se dégage. Dans Tofi et moi, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alison qui s'est enfuie de chez elle parce que chez elle c'est vraiment l'horreur. Son père est affreux, il est extrêmement violent. Voilà, sa mère en fait à Alison est morte quand elle était toute petite et en fait depuis il est passé un peu de femme en femme. Il y a des femmes qui ont fait des petits bouts de chemin avec lui, sauf que personne n'a voulu rester et donc malheureusement Alison n'a pas le choix elle que de rester avec lui parce que c'est son père et que voilà elle n'est pas encore adulte, sauf que vient un moment où c'est trop pour elle et où elle sent que si elle reste, elle va y passer. Donc elle décide de fuguer et elle va se réfugier dans un petit cabanon au fond d'un jardin, d'une maison. Une maison où il semble pas y avoir grand monde. Donc elle va rester dans cette cabane. Et en fait dans la maison à laquelle appartient ce cabanon, il y a bien quelqu'un. Et c'est une petite dame de 70-80 ans qui s'appelle Marla, qui la prend pour Tofi. Elle ne sait pas qui est Tofi, mais elle va plonger directement dans cette histoire et elle va se faire passer pour Tofi parce que soit c'est ça, soit elle n'a pas d'endroit où dormir et elle serait obligée de retourner chez son père et c'est absolument impensable. À partir de ce moment, elle va se lier fortement d'amitié avec Marla. Elle va lui être d'une grande aide parce que c'est une vieille dame qui n'a plus toute sa tête. Tous les soirs elle va se coucher, le lendemain elle se lève, elle ne se rappelle plus qui est Alison. Tantôt elle va croire que c'est Tofi, tantôt elle va la prendre pour une étrangère, tantôt elle va s'énerver contre elle et la chasser. Bref, c'est très compliqué en fait finalement de vraiment créer quelque chose avec cette femme puisque elle perd totalement la tête. Elle est très seule aussi. Elle a un fils mais qui ne vient que très rarement la voir et il y a une sorte d'aide de vie qui passe aussi la voir mais assez rarement. Donc en fait Alison va lui permettre de ne pas être toute seule et d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est comme si toutes les deux avaient fait un pacte pour s'entraider, sauf qu'elles ne l'ont pas dit, mais c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure et Alison est complètement consciente que cette situation ne pourra pas durer. Comme dans la dernière allumette, là on va parler de violence conjugale. On va être plus éloigné de cette thématique, on va moins voir les violences, mais on va voir surtout les répercussions que ça a sur Alison. Et on va aussi avoir cette ambivalence de mais c'est mon père et j'aime quand même mon père. Il y a des moments où il était gentil, il y a des moments où il m'aimait.
et je ne comprends pas pourquoi finalement il ne m'aime pas, c'est moi le problème, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour qu'il se comporte comme ça? À quel point les victimes s'auto-flagellent, pensent que c'est de leur faute, si les personnes les battent, si les personnes sont violentes avec elles. Et du coup, on voit Allison se recroqueviller sur elle-même, essayer d'être quelqu'un d'autre, essayer de disparaître. Elle va rencontrer une autre fille qui a à peu près son âge, et qui va un petit peu lui parler, mais qui va aussi, enfin, qui a une relation un petit peu particulière et que j'ai pas trop aimée, quoi. Enfin, elle aurait pu être là pour elle et en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. J'aimerais bien vous lire quelques extraits pour que vous ressentiez un petit peu ce qu'il y a dans ces pages, la poésie, et ce que je veux dire par tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, j'avais noté quelques petits endroits. Je vais vous lire un extrait, page 146. Parfois, j'oubliais que mon père était comme il était. Je souriais quand je le voyais, quand il me donnait de l'argent pour la cantine, ou avait l'air content de mes bonnes notes. Le dimanche, de temps en temps, c'était poulet rôti, et alors j'oubliais le samedi soir. Je me disais que c'était pas lui du tout, que je me souvenais mal. Parfois, je m'accrochais aux trucs jolis parce que les trucs horribles me semblaient impossibles. Parfois, j'oubliais que mon père était comme il était, et c'est pour ça que j'arrivais à l'aimer. Page 166, un autre extrait. Cacher ma mère, mon père, et les femmes de mon père. Cacher là d'où je viens, là où je vis, Marla et mes anciens amis. Cacher mon corps, mes coups, mes cicatrices et mes brûlures. Cacher toute mon histoire dans l'espoir d'oublier. Vis-à-vis de toi, oui, j'ai tout à cacher. Si seulement je pouvais tout me cacher à moi aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très profond en fait dans ce livre, où on se retrouve avec deux personnages qui sont extrêmement seuls, que personne n'a envie vraiment d'aider, qui n'ont plus personne en fait dans leur vie, qui tiennent vraiment à eux. Et finalement, ces deux âmes esselées qui se sont trouvées et qui font un petit bout de chemin ensemble, à la fin, c'est pas forcément gai, c'est pas forcément triste, on passe juste, on tourne la page et c'est un livre qui laisse un petit peu un goût amer, un livre qui montre les difficultés de la vie et la méchanceté de certaines personnes aussi, clairement, que ce soit le fils de Marla ou même, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lola. Allison a clairement sur la peau des stigmates de sa vie d'avant et personne ne dit rien, personne ne fait rien. La dernière ex de son père, Kellyanne, est la seule personne qui va vraiment s'intéresser à Allison et qui va essayer de la revoir, de la retrouver. Certaines personnes pourront penser que l'histoire est un petit peu tirée par les cheveux parce que une jeune fille comme ça qui arrive de nulle part, qui arrive à vivre chez une vieille dame sans que personne ne se rende compte de rien, ça peut être un petit peu étonnant. Et pour autant, je trouve que ça tient quand même la route, que les deux arrivent à survivre l'une avec l'autre. En bref, j'ai pas autant adoré qu'Inséparable parce qu'à la fin d'Inséparable, j'avais chialé toutes les larmes de mon corps, mais ça a été un roman où j'ai retrouvé la plume de l'autrice qui est parfaite vraiment pour ce genre d'histoire, c'est-à-dire qui va vraiment très bien véhiculer les émotions. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!